alliance avec tes yeux. Alléluia. Qu'est-ce que tu regardes matin, midi, soir? Où se promènent tes yeux? Dans les réseaux sociaux, dans les téléphones, sur les cuisses des filles qui ont porté mini, si un ami qui a beaucoup d'argent, si un ami qui sait prêcher que toi, si un ami qui sait diriger que toi, si un ami qui est plus fonctionné que toi, mais tant que tu ne fais pas tes pattes avec tes yeux, tu ne peux pas plaire à Dieu. Alléluia. Tant que toi, tu ne fais pas pattes avec tes yeux, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est impossible. Parce que toi, tout ce que tu vois là, ça te domine. C'est un problème. Autant que tu ne travailles pas sur tes yeux, le diable va toujours te gagner. Parce que rien n'intéressait que Jésus-Christ, si ce n'est que la parole de Dieu. Mets tes yeux là dans la parole de Dieu. Arrête de mettre tes yeux dans l'histoire des gens. Tu ne sais pas comment ça a commencé, comment ça va se terminer. Ils sont venus lui dire, Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui prêche en ton nom, il n'est pas à nous. Il a dit, mais attendez, vous parlez de quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui ne va être moi et puis va prendre mon nom. S'il prend mon nom, c'est qu'il est moi. Est-ce que Jésus, est-ce qu'il était disciple de Jésus? Mais pourquoi les disciples l'ont regardé? Ah, lui, il n'est pas nous, mais il a dit nom de Jésus. Tes yeux là, ça va où? Alléluia. Si tes yeux sont en train de regarder dans le bateau de l'autre, dans le piment de l'autre, dans l'oignon de l'autre, dans le visa de l'autre, dans son travail, tu vas tomber. Alléluia. Amen. Les images. Vous n'êtes pas long là. Garde ça. Parce que mon temps est trop coulé. Alléluia. Il faut travailler sur les images. Ce que tu regardes. Dieu nous veut pur. Dieu dit c'est la sanctification qu'il veut. Un cœur brisé. Un cœur qui cherche l'humilité. Un cœur qui regarde qu'à sa vie. La Bible dit regarde la poudre qui est dans ton œil. Au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et l'aveugle, il va faire comment? Est-ce qu'il ne sera pas-il jugé? Ils vont juger aussi les aveugles. Ah, pourquoi ils vont les juger? Eux, ils ne voient pas. Les images sont très importantes. Il regarde quoi? À la télévision, c'est quoi tu es en train de regarder? Tu es devenu chrétien. Ce que tu dois regarder, c'est les choses du royaume céleste. Les témoignages, la parole de Dieu, les chants chrétiens. Mais on vient chez toi, tu es en train de regarder un film. C'est pas moi, c'est ma cousine. Non, c'est pas moi, c'est mes enfants. Ils aiment prendre des petits. Non, c'est pas vous. Regardez quoi chez vous? Le diable rentre à travers les images. Ce qui est collé sur vos murs dans les maisons. Quelles sont ces images qui sont dans ta maison là? C'est bling bling là. C'est quoi? Tu as regardé un film de Hollywood, tu as vu que le gars a fait une décoration comme ça. Toi, tu as payé ça, tu as mis chez toi. Ça envoie des démons. Alléluia. Tu as regardé une statue quelque part, tu as payé, tu as fait une décoration. Il fait les jolis. Ça envoie des démons. Alléluia. C'est quoi tu aimes regarder chez les autres? Regarde ta vie. Occupe-toi de ta maison, de ta vie, de ta destinée. Alléluia. Tu aimes tout regarder, habiller de l'autre là comme ça. Il faut que monsieur paye habiller là comme ça. Tes yeux regardent quoi? Alléluia. Amen. Travaillons pour notre salut. Alléluia. Amen. Parce que le diable, il est très rusé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens ont vu Job, ils ont dit quoi? Oh, lui, il n'est plus à Jésus. Jésus l'a jeté. Mais si un chrétien ne peut pas souffrir comme ça, c'est impossible. C'est comme ça d'autres jugent des chrétiens. C'est comme ça beaucoup d'autres nous-mêmes. Je me mets dedans. Mais je ne suis pas juste. Non, tu vois la sœur là, tu vois le frère, tes yeux l'ont vu parce qu'il est dans la malédiction actuellement. Mais Dieu peut frapper quelqu'un. On dit que qui aime bien châtier, Dieu peut châtier son fils. Ceux qui ont lu l'histoire des gens, vous savez. Dieu a dit à Jean, tu te plains de quoi? Dieu peut te châtier et tes amis vont voir ça comme péché. Hé, je savais. Lui, il a sorti une fille, il savait. Lui, ça n'était pas chrétien. Il dit que faisait la prière. Il savait sa sieste là. Parce qu'elle chantait les mains zélées. Elle veut dire les femmes des pasteurs. Tes yeux là, ça va où même? C'est ce que Dieu t'a dit de faire. Faites des pattes avec vos yeux, vos bouches, vos langues, vos oreilles. Hein? C'est vous qui savez tout dans la vie des gens. Pourtant, pour vous-même, quand ça va ouvrir là, c'est pas la peine. Alléluia. C'est pas bon. Chrétien,
Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si on veut avoir le salut, faisons des pactes avec nos yeux. Frère, prends rapidement le deuxième point. Écris deuxième point. Le diable travaille surtout beaucoup avec la faiblesse des chrétiens. Alléluia. Amen. Tu peux prendre Jean 14 ou même Exode 20. Exode 20, verset 3 ou bien Jean 14, 15, 21. Entre les deux, choisis un. Il y a des versets, mais le temps. Exode 20. Exode 20, verset 3, vas-y. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, bon. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Merci. Alléluia. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qui est ton Dieu? Chrétien, chrétienne. Qui est votre Dieu? Vous savez, le diable travaille sur la faiblesse des chrétiens. La faiblesse des chrétiens, c'est quoi? C'est celui que tu considères en premier qui est ta faiblesse. Si c'est ta femme qui est ton Dieu, alors le diable va t'avoir. Si c'est ton mari qui est ton Dieu, alors le diable va t'avoir. Si c'est ton enfant qui est ton Dieu, le diable va t'avoir. Si c'est ton travail qui est ton Dieu, le diable va t'avoir. Alléluia. Amen. Quand quelque chose ne va pas, mon épouse est témoin et dit, hey, c'est que Dieu n'a pas voulu. Il n'y a rien à dire. Ah, mais normalement, ça doit faire comme ça. Il dit, laisse tomber. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contester Dieu. Si Dieu veut, là, ça va prendre. Non, normalement, on a fait ça, mais tout doit faire. Il dit, il faut laisser ça, c'est toi, tu vois. Dieu, là, s'il veut tout à l'heure, il va nous donner ce qu'on cherche là. Alléluia. Il y a des choses que des gens considèrent. Ce que tu considères devient ton Dieu. Si tu es là, tu es considéré que Papa toi va devenir ton Dieu. Ça devient une faiblesse pour toi. Si tu aimes considérer ton enfant deviendra ton Dieu. À mon enfant, quand je ne le vois pas comme ça, il ne veut pas dormir. Il est rentré où? Il devient ton Dieu. Alléluia. Et ça devient une faiblesse pour toi. Si tu te fais voir, tu aimes tout le temps te faire désirer, ça devient un Dieu pour toi. Alléluia. Peut-être tu ignores ça, mais c'est un point très subtil que le diable utilise. Donc les gens disent, mais c'est chrétien, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Je te parlerai de chrétien rapidement. Tu vas comprendre chrétien. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'est ton Dieu? C'est quoi ton Dieu? Est-ce que ton Dieu, c'est foulard, c'est la parole de Dieu? C'est grandir spirituellement? C'est chercher comment monter? Les vrais serviteurs de Dieu tombent. Vous savez pourquoi ils tombent? Parce que Dieu ne veut pas partager ça. Ok. Un homme né de femme pécheur, d'homme pécheur, il est juste comme Dieu. Ça s'est passé dans la Bible. Qui était qui? Job. Trop juste, il voulait que ses enfants sortent quoi. Et puis il revient quoi? Papa, venez, peut-être vous avez péché, peut-être vous avez vu des filles là-bas, vous avez fait des coloris. Non, attendez, on va sacrifier quelque chose à Dieu. N'est-ce pas? La Bible, il était tellement juste. Il ne voulait pas avoir des virgules de péché. Dieu dit, attends, toi tu as dit quoi? Tu es comme moi. Non, il y a des fait tomber. Ah, petit, il faut que tu tombes un peu. Vous savez que tu es un homme après tout. Vous comprenez le mot juste? Des gens veulent chercher à être trop juste. C'est impossible. On sera sauvé que par grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite le paradis. Ce n'est pas tes jeunes qui te méritent le paradis. Gloire à Jésus. Amen. Le diable est très subtil. Il y a des choses que tu considères plus que Dieu. On dit de prier, les heures de prière, tu considères ta nourriture que Dieu. Ça devient Dieu pour toi. Tu es venu en retard à l'église, ça devient Dieu pour toi. Le retard devient Dieu pour toi. Parce que derrière tout ce que Dieu a créé, c'est puissant. Donc derrière tout ce qui est puissant, il y a les anges derrière tout ce qui est puissant. Même la chaise sur laquelle tu es assis, il y a un ange de chaise. C'est ton travail, il suivait les chaises d'église. Vous pensez que c'est faux? Derrière tout ce que Dieu a créé, même micro qu'il a attrapé, il y a un ange de micro. C'est lui qui a les micros chez Dieu. Vous vous amusez. Non, en fait, vous ne comprenez pas, vous pensez qu'il est imam. Même piano, il y a un ange de piano. C'est lui qui s'occupe des pianos. Vous ne savez pas. Tout ce que Dieu a créé, il y a un ange derrière. C'est comme ça le diable qui est photocopie aussi. Lui aussi, tout ce que Dieu a créé, qui a mis ange. Lui aussi, il a mis aussi ses démons derrière. C'est pour cela, on dit non, ainsi tu t'as adoré l'eau, c'est un démon des eaux. Mais un l'ange de Dieu qui descend dans la piscine de Bethesda. Il y a l'ange des eaux. Il y a l'ange de tout. Alléluia. Amen. Chacun travaille à l'ange de tout.
Il y a l'ange d'église. Chaque église est un ange. L'église qui est ici à PDA, il y a un ange qui suivait l'église. C'est son devoir de suivre les églises. Vous pensez que c'est un seul ange qui suit les gens. Même un véritable chrétien ne suit pas beaucoup d'anges. Alléluia. Donc derrière tout ce que Dieu a créé, il y a un ange. Maintenant, l'ange, il quitte quand tu commences à prendre la chose comme Dieu. Alléluia. Il va faire des rapports à Dieu. Ton fils, il considère trop le téléphone. Il a demandé le téléphone, Dieu a le téléphone. Maintenant, on ne peut plus respirer. Téléphone dans la douche, téléphone ici. Téléphone, ça devient Dieu pour toi. Dieu permet que ça se casse, que tu te dis, hey, ça fait rien, moi, je suis à méditer. Mais non, les gens considèrent. Ça devient Dieu pour eux. Chrétien, c'est ta faiblesse. Si c'est critiqué, tu as fait critiquer là, c'est ta faiblesse. Alléluia. Considérons Dieu que tout. Alléluia. Quand tu considères Dieu que tout, tu vas considérer ton prochain. Parce que ton prochain, c'est Dieu, ton prochain. Alléluia. Amen. Mais comme tu considères des trucs avant Dieu, non, ça fait que ces trucs-là deviennent Dieu pour toi. Donc il y a des péchés qui vont au fur et à mesure s'accumuler. Pourquoi? Une porte ouverte, tout le monde peut rentrer, mouche peut rentrer, serpent peut rentrer, fourmi peut rentrer, cafard peut rentrer, tu peux interdire quelqu'un de rentrer. Donc une fois qu'il y a une porte ouverte dans nos vies, le démon qui est rentré, il appelle les autres démons. Il a trouvé un coin, venez. Alléluia. Amen. Donc la faiblesse d'un chrétien, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ne prient pas beaucoup. Hein. Vous savez pourquoi ils ne prient pas beaucoup et puis ils sont bénis? Parce que ça s'est passé 4 générations. Pourquoi Dieu même a pris génération de Jésus pour dire que génération d'Abraham? Le premier homme il a créé. Pourquoi il ne commence pas par là? Pourquoi Dieu ne prend pas génération aussi de Noé? Et puis il commence par Abraham. C'est Jésus, non? Mais il fait passer la lignée de Jésus avec des gens qui ont été obéis, qui ont eu un esprit brisé. Donc il dit génération d'Abraham, d'Isaac, de temps en temps, c'est dedans Jésus est dit. Jésus même qui est né là, il n'est pas né dans le ventre de génération de maman Marie. Il est né dans la génération de Joseph, de la lignée de Joseph. Or, ce n'est pas Joseph qui a couché Marie. Mais il faut qu'il mette Joseph dedans. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Hein? Pour que Jésus soit de façon propre dans sa lignée. Donc, il y a des gens qui portent des fardeaux de péché. Là. Ce n'est pas à cause d'eux. La Bible dit que le nez aveugle, ce n'est pas parce qu'il a péché. Ce n'est pas aussi ses parents qui ont péché. Mais il était là à cause de quoi? La gloire de Dieu. Donc il y a des gens aussi qui sont comme ça sur la terre. Ils ont beaucoup de problèmes. Ce n'est pas à cause d'eux-mêmes ni leurs parents. Hein. C'est pour qu'ils viennent à Jésus. Et pour qu'ils servent Jésus, pour qu'ils parlent de la puissance de Jésus. Donc, si on te dit, il souffre. Ta souffrance, c'est pour que tu viennes à lui. Si tu ne souffres pas, tu n'as pas venu à lui. J'avais dit à un ami, il dit, moi, s'il était à l'aise, il était riche. Franchement, moi, il n'y a pas de chrétien. Il n'y a pas de chrétien. Soyons véridiques. Dieu aime les gens qui sont pragmatiques. Dieu aime les gens qui sont comme ça. Mais c'est parce qu'il a coincé un moment là. Yeah. Ah là, il dit, ouais, c'est Dieu. Mais. Si Marabout me dit, il faut chercher Dieu, il dit, ouais, c'est que c'est fini pour moi. Dieu cache. Alléluia. Marabout me dit de chercher Dieu. Ce n'est pas la peine. Voilà Jésus. Amen. Donc, souvent, Dieu peut te mettre en prison pour que tu comprennes que c'est lui qui t'appelle. Dieu peut faire qu'il y ait des milliers de problèmes. Il n'y a pas à manger, donc couper l'eau au courant, tout. Non, maintenant, tu n'es pas Jésus. Tu dis, oui, je comprends. On dit, viens à Jésus. Tu dis, oui, je viens à Jésus. Tu viens à Jésus, puis ta vie maintenant change. Alléluia. Amen. Donc, souvent, sachez que ce n'est pas la faute à des personnes de pouvoir avoir des poids lourds. Pourquoi il a pris la génération d'Abraham, d'Isaac? Je vais vous montrer ça. Si c'est de 4e génération, il dit il frappe de la 4e génération à la 3e génération. Donc du coup, si ton arrière-grand-père a péché, il ne connaissait pas Jésus. Le grand-père qui vient, il pêche, il ne connaît pas Jésus. Ton père vient, il pêche, il ne connaît pas Jésus. Que toi maintenant, on t'a parlé de Jésus, tu es sur Jésus-Christ, tu as vu ton ami, les vies ont changé. Regarde, 3 générations, tu portes les poids. Toi, tu dois briser ce mythe-là. Pour que ceux qui viennent de toi suivent Jésus. Non, tu vois que ça pèse sur toi. Non, tu finis à dire, non, faut que j'aime encore. Tu finis à dire, toi, il faut donner encore ta vie à Dieu. Hey, la soeur, elle est venue, je n'aime même pas, mais elle est bénie. Moi là, pourquoi? Parce que vous n'avez pas même poids. Elle là, son arrière-grand-père a péché. Mais son grand-père qui est venu, il a connu Jésus. Mais il n'était pas trop dedans. Le père qui est venu, le père s'est donné à Jésus. Maintenant, elle est née. Donc, du coup, ça ne descend pas trop. La malédiction ne descend pas trop. Alléluia. Amen. Donc, lui peut amortir. Donc, lui prie un peu dès qu'il est béni. Alléluia. Amen. Donc, il a tiré le gars là. Mais lui, il est venu à l'église. Il prie un peu, fait des trucs, ça marche. Mais nous, là, depuis, on ne comprend pas pour nous. On ne comprend pas pour nous. Toi, de génération en génération.
Tes parents, ils voulaient tellement être spirituels. Ils étaient chefs du village, chefs de canton, chefs de... Moi, mon arrière, ils étaient chefs de tribu. Eux là, on dit quand de mon arrière, on dit lui, quand en haut là, c'est serpent. Quand il parle, il est chassé de nuit même. Le soir, c'est pas même de trouver. Bon, il doit couper tout ça. Vous voyez pas que c'est lourd. Chef de canton, chef de guerre, de quoi. Ils ont régné même. Et c'est là qu'ils voient de façon mystique. Bon, maintenant, moi, c'est arrivé, on dit Jésus. Mon papa même, on dit Jésus. Lui, il a porté qu'il est fatigué. Non, vous voyez comment c'est lourd souvent certaines personnes. C'est pas parce qu'ils pêchent. Souvent, Dieu a besoin d'eux. Alléluia. Amen. Donc, la faiblesse de l'autre là, la faiblesse des chrétiens là, c'est ce qu'ils considèrent comme Dieu. Alléluia. Décharge ton cœur. Arrête de considérer des trucs comme Dieu. Il faut considérer Dieu lui seul. C'est un Dieu qui est très jaloux. Si tu as décidé d'être chrétien, sois créé. Si tu as décidé d'être chrétien, sois créé. Il ne faut pas crépailler. Il ne faut pas faire demi-mesure. Le diable va te gifler. Alléluia. Quand tu dis la vérité, il faut dire la vérité. Si ça doit te tuer, il faut dire la vérité. Ah, maman, Bénédicte, tu as dirigé la même femme, tu as dirigé la tête de moi, tu parlais. Moi, je ne suis pas content. Ah, la Bible dit que vous êtes des frères et des sœurs. Il ne faut pas avoir peur de lui dire. Parce que quand tu as peur de lui dire que tu caches, tu vas à la maison se pécher, ça s'augmente, ça fait rentrer les autres, là, les cafards, les fous, ils vont rentrer. Et puis un jour, elle dit, aïe, ma fille, tu ne viens plus à l'église. Non, moi, c'est bon. Elle ne sait même pas ce qu'elle a dit là, t'as frustré. Alléluia. Parce que quand on prêche la parole de Dieu, c'est pour tout le monde. Hein. Moi-même, ça me concerne en même temps, je parle. Hein. Donc ça pique les cœurs. C'est pas pour chacun de, c'est pour chacun de nous. Hein. Donc ne pense pas que moi, si trop juste et bien te parle. Mon frère, c'est pas moi, hein. C'est lui qui est en train de parler. Je suis juste un instrument. Alléluia. Donc elle a parlé que ma Bénédicte a dit quelque chose en parlant. Il faut chercher ton cœur. Tiens par là. Ça, c'est l'histoire qu'il m'a expliqué hier. C'est ça la vérité. Il sait que c'est là, c'est ça la vérité. C'est ça, ma soeur, moi, il ne veut plus trop à l'église maintenant. Mais c'est de moi on parle. Ce n'est pas de toi on parle. C'est Dieu qui te parle. Amen. Alléluia. Si tu dis c'est de moi on parle, ça devient une faiblesse pour toi. Et le diable va rentrer là, et puis va faire rentrer tous les autres là. Et puis ils vont te frapper. Et ta vie va dégringoler maintenant. Alléluia. Amen. Non, c'est moi les très purs, mais ils sont te couper mon temps. Alléluia. La faiblesse. Il y a tellement de versets bons. Bon, prends Jean 14. Jean 14. Il y a beaucoup. C'est 7 points, je l'ai dit. Pardonnez, vous allez m'accorder un peu. L'heure a fil trop ici. Là. Jean 14, verset 15 à 21. Jean 14, verset 15 à 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ok. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Ok, laisse ça. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. La Bible dit quoi? C'est le même point à Jean 14 là. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Voilà. Prends 1 Jean 5, 19, 20. N'aimez point le monde. Ni les choses du monde. Bon, laisse ça. Tu vas prendre le verset. N'aimez point le monde ni les choses du monde. Donc, du coup, Jésus dit que ne parlez guère avec vous. Je ne parlerai plus guère avec vous car le Père du monde vient et il n'a rien en moi. Pourquoi Jésus dit il n'a rien en moi? Parce que moi, ce qui est en moi, c'est Dieu. Ce qui est en moi, c'est Jésus. Ce qui est en moi, c'est Dieu. Quand le diable vient attaquer quelqu'un, s'il ne voit pas Jésus crucifié en toi, tu n'as pas dit. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens, mais ils sont vides. Ils refusent de vivre dans la vérité. Il a dit ici 3 types de personnes. Le chemin. Le chemin que tu as trouvé, c'est l'église. Des frères et des sœurs. Second, il a dit, il s'appelle quoi? La vérité. Toi, tu aimes trop mentir. Pour te faire voir. Tu aimes dénigrer l'autre pour te faire voir. Tu n'es pas dans la vérité, tu n'appartiens pas à Jésus. Et puis encore la vie. Pas la vie d'ici. Parce qu'il y a les Chanel. C'est la vie éternelle. Mais il te fait d'où faveur de vivre ici et puis de vivre encore là-haut. Maintenant, toi tu aimes être chrétien, mais il y a petit mensonge en toi. C'est que tu peux être chrétien, mais l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Autour de toi, mais pas en toi. Tu es chrétien, tu es zélé, tu pries, tu chantes des démons, tu prophétises, tout. Mais tu es vide. Et le démon n'a pas peur de toi. Alléluia. Amen.
Il y a tellement d'histoires. Il y a des gens qui ont appuyé et chassé le démon, puis le démon dit toi aussi tu as me chasser. Toi tu as me chasser. On dit, il y a nos frères là. Oh non, le voit prier. Et puis le démon met sa main sur toi aussi tu as me chasser. Non, on dit, mais toi tu as fait quoi? Comment l'esprit s'est manifesté ici, et puis qu'il y a des garants. Oh, il a déjà fait tomber des cas. Maintenant, ce cas on lui donne, il prie, et puis le démon dit, toi tu as me chasser. Toi tu as me chasser. On dit, mon frère, tu es rentré où? Elle n'a pas péché quelque part. Vous voyez, il y a des démons qui n'ont pas peur. Parce que c'est l'autorité. Au fur et à mesure que tu as l'autorité, ils ont peur de toi. Alléluia. Amen. Il y a un tonton pour qui j'ai prié, qui a dit, non, il n'est pas de toi. Mais mon frère était là. Non, il n'est pas de toi. Mon frère lui dit, aïe. Je l'ai dit après, viens. Non, lui, il n'est pas parti. Vous savez pourquoi? Il y avait l'amour des âmes pour qui je prie. Alléluia. Amen. Quand le diable vous a attaché là, ou même vous détruit là, il utilise l'amour, le nom de Dieu. Je vous dis ça aujourd'hui. Il dit par le nom de l'amour et de la passion, je lis cette personne. Pourquoi il dit l'amour? Parce que l'amour c'est le nom de Dieu. C'est le côté où il peut t'avoir pour que tu sois à moi. Donc si tu n'as pas l'amour pour les âmes, l'amour de l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire, tu ne pourras pas suivre Dieu. Si tu n'as pas l'amour de ton projet, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Tu as des côtés faibles. Alléluia. Donc n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Quand tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde, oh tu es un enfant du monde. Oh ce qui est dans le monde, c'est les loups. Il dit bien des brebis, je vous envoie au milieu des loups. Mais les loups, ils mangent qui? C'est pas brebis, ils mangent. Et puis c'est la bataille que tu nous envoies. Mais tu ne peux pas comprendre Dieu. Je t'envoie tes brebis, mais tu peux marcher sur les loups là-bas, il te donne le pouvoir de dominer les puissances. Mais loup, leur nourriture, c'est moi. Même si on revient dans Genèse. Il a dit, maudit le serpent. Ta nourriture sera la poussière. L'homme est fait quoi? Notre nourriture le serpent, c'est qui? C'est l'homme. Alléluia. C'est l'homme. C'est nous, on a la nourriture de Satan. Vous ne savez pas. C'est nous, ils mangent. Et puis ils sont là-bas. Et puis ils sont grandis spirituellement. Mais ce n'est pas ce qui les fait grands. Ce qui les fait grands, c'est la destruction. Il rend les gens pauvres, malheureux. Ce n'est pas la nourriture. Alléluia. Amen. Donc ce que je vais vous dire, n'ayez pas des côtés faibles. Fermez vos côtés faibles en détestant le monde. Alléluia. Mon troisième point. Il prêche un temps. Le troisième point, ne prenez pas le nom de Dieu en vain. Il y a un verset par un verset. Là, il y a avancé. On va lire. Ouais, ne prenez pas le nom de Dieu en vain. Il faut prendre. Il y a plein de versets. Bon, il faut prendre Ésaïe 60, verset 1. Ne prenez pas le nom de Dieu en vain. Ésaïe 60, verset 20. Ésaïe 60, verset 1. Verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je continue. Ésaïe 60, verset 1, c'est ça? Attends, je vois le verset. Oui, c'est ça. Laisse. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La lumière qui arrive là, c'est qui? Hein? C'est qui? Sois béni content. La lumière qui arrive là, c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Dans la création, il a fallu que Dieu envoie la lumière pour créer toutes choses. Alléluia. Et c'est dans la lumière l'homme a été créé. Lui, les ténèbres, ce n'est pas un problème pour lui. Il était là, puis avec les ténèbres. Mais la Bible déclare que la lumière soit. Quand la lumière est venue, il a eu à distinguer, à faire maintenant les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas un problème pour Dieu. C'est l'autre qui a pris les ténèbres pour devenir. Non, ce n'est pas un problème pour un chrétien. Il dit même si tu marches dans l'ombre de la mort, il ne faut pas avoir peur. Un chrétien n'a pas peur des ténèbres. Non, un chrétien n'a pas peur d'un village où il y a les sorciers. Non. La lumière qui arrive là, c'est Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle chrétien. La lumière qui est Jésus-Christ là, il arrive en toi. Tu es renouvelé. On t'appelle chrétien. Mais on te voit, il n'y a pas de lumière en toi. On te voit, il n'y a pas de lumière en toi. Ce qui doit t'éclairer là, c'est ça. Parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Ne prends pas le nom de Dieu en vain. C'est le troisième titre qu'il est donné. Vous prenez le nom de Dieu en vain parce qu'il n'y a pas la lumière en vous. Est-ce que... Bon, il y a ce problème. Regardez par exemple, d'une maison, d'un tuyau sale.
Est-ce que l'eau qui est propre est sortie là-bas? Hein? Le tuyau même est déjà sale. Donc de toi pas sortir de bonnes choses. Donc tu prends le nom de Dieu en vain. Jésus est puissant. Je prie Jésus, donnez vos vies au Seigneur. Fais ceci, cela. Mais toi-même à te voir vivre, tu ne représentes pas la lumière. Oh, je prie maintenant l'onction de Dieu descend. Ce n'est pas ta voix là qui va faire. Toi-même donne la lumière. Tu peux même parler doucement et puis ça pique les gens. Tu peux prêcher, les gens ne dorment pas. Mais l'autre là, qui il prêche, les gens dorment. C'est qu'il n'y a pas la lumière en lui. La lumière, on ne dit pas je suis chrétien. On voit les fruits du chrétien. Alléluia. Donc, il ne faut pas prendre le nom de Dieu pour te promener. Tu n'es pas canadien, tu dis que tu es canadien. Pour justifier un canadien, c'est quoi? Ton passeport. Tu as le passeport canadien, tu as la carte d'identité canadienne. Je ne sais pas, peut-être tu as une maison canadienne. Pourquoi on dit que moi tu as fréquenté dans l'école canadienne? Pourquoi on dit que tu es canadien? Tu as la nationalité. Mais la nationalité d'un chrétien, c'est quoi? C'est la lumière. C'est la lumière. Alors, quand on dit que tu es chrétien, c'est qu'il y a la lumière de Dieu en toi. Mais tu ne peux pas être chrétien puis il n'y a pas la lumière de Dieu en toi. C'est que tu n'es pas encore chrétien, tu es un chrétien vide. Ce n'est pas crier là qui fait que tu es chrétien. Parce qu'un chrétien là, c'est la lumière. Les actes que tu poses. C'est ça on dit que tu es chrétien. La plupart des chrétiens sont très humbles. Vous savez pourquoi? Ils ont reçu de gros coups. Jésus-Christ. Des gros coups. Tellement il a été assommé par des difficultés, par des gens qui l'ont persécuté, par des gens qui l'ont considéré aimé, qui l'ont brisé, par des gens qui l'ont confié l'argent, ils ont volé, par des gens pour qui ils ont prié, qui n'ont pas été reconnaissants, par des révélations il a donné, et puis après la personne est venue le poignarder, par des gens qu'il a fait. C'est tout ça qui fait que le chrétien dit Jésus. Et puis Jésus lui dit oui, il faut lui pardonner. Ou bien il faut l'aimer. Le gars me regarde quoi? Mon fils, sois béni, bonne arrivée. Tu es revenu à nous. Que Dieu te bénisse. C'est un enseignement que le Seigneur lui a donné à travers cet enfant. Impoli ou bien arrogant. Alléluia. L'enfant là, il a prié pour le faire parce qu'il était béni. L'enfant n'est plus revenu. Demain, ça chauffe si l'enfant il coupe pour venir. Papa, il reconnaît qu'il a péché. Comme le fils prodige. Le père dit, ok, il n'y a pas de souci, bonne arrivée. Mais le père pourrait se mettre en colère. Pourquoi le père le ressent? C'est une formation pour le père lui-même. Alléluia. Parce que tu n'es pas comme Jésus. Et tu ne peux pas avoir tous ses enfants. Alléluia. Voilà. Donc la lumière doit être en nous. Lumière qui pardonne. Lumière qui aime son projet. Lumière qui ne déteste pas. Lumière qui cherche à évangéliser. Lumière qui cherche à parler de Dieu en tout temps et en tout lieu. Mais la lumière n'est pas en toi qui prend le nom de Dieu comme ça, ici chrétien, ici chrétien. Non, c'est zéro. C'est zéro ça. Ne prends pas le nom de Dieu en vain. Et tu serais étonné quand Dieu va dire tu ne connais pas, parce que tu prenais son nom en vain. Il n'y avait pas la lumière en toi. Tu jugeais, tu calomniais, tu dénigrais, tu insultais, tu te croyais supérieur aux autres. Et Dieu va dire que je ne te connais pas. Tu serais étonné. Alléluia. Amen. Il y a des versets qui parlent de ça, mais pour ne pas durer. Il faut prendre le 4e point, mon frère. Les versets là. Moi, je donne les versets. Il faut prendre Psaume 133 de 1 à 3. Acte 19, verset 15. Tu prends encore. Bon, prends les 3. Okay. Prends les 3. Pour qu'on passe vite. Sinon, je voulais tirer là, ne prends pas le nom de Dieu en vain pour parler de l'onction. Alléluia. Parce que quand on dit quelqu'un il est chrétien, chrétien signifie un consacré. Un consacré signifie un mis à part. Un mis à part veut dire que tu n'es pas comme le monde. Alléluia. Amen. Tu n'es pas comme les autres. La Bible dit que Jean-Baptiste prêchait où? Dans le désert. Il n'était pas en ville, mais Dieu envoyait les gens vers lui. Mais s'il n'y a personne, il faut prêcher. Qui envoie les âmes? C'est Dieu ou c'est toi? Dieu va envoyer. Les âmes qui ont rempli l'église appelée là. L'évangile n'est pas passé dans la porte de quelqu'un. Il a prêché là où il était là. Dieu envoyait les âmes. Alléluia. C'est ça on dit que tu es un. Et on ne fait pas bruit de panneaux passifs. Dieu envoie des âmes. C'est lui qui a envoyé les âmes auprès de David pour former un camp. Ce n'est pas tes promenades là qui vont faire que non. La lumière qui est en toi là, doit briller. Lumière de l'humilité. Lumière des chrétiens, des chrétiens. Et puis les gens disent non, vraiment. Le gars là, il paie nourriture pour moi. Il n'a jamais vu ça dans une église. Il fait mon mariage. Il n'a jamais vu ça dans une église. Il veut payer mon bien pour qu'il vienne faire ma délivrance. Il n'a jamais vu ça dans une église. C'est ça
le type de chrétien, tu es mis à part, tu es différent du monde. Ils n'ont fait plein d'églises, mais ils n'ont jamais vu ça. Avec toi, ton église, on voit ça. Donc tu es différent du monde. Tu dois être différent du monde. Noah était différent du monde. Abraham était différent du monde. David était différent du monde. Il a beaucoup de concubines. Il n'a pas dit non, mes concubines sont là-dedans. Il s'est déshabillé pour danser pour son Dieu. Tu ne dois pas être comme le monde veut que tu sois. Donc souvent les mises à part sont beaucoup combattues. Il veut dire quoi? Il prêche mieux. Il veut dire quoi? Ce n'est pas sa faute. Il a une grâce particulière sur lui. Donc il est différent de vous. Vous n'arrivez pas à le sonder. Parce qu'un mis à part, il est différent. Alléluia. Amen. Il est consacré à la lumière. Il marche dans la vérité. Il a le chemin sur lui. Avant de juger quelqu'un, prie pour lui d'abord. Pourquoi Dieu de prier? Parce que Dieu peut te révéler que c'est moi qui ai permis ça. Quand Dieu a parlé aux amis de Job, il a dit que, allez lui demander pardon. C'est moi qui ai permis ça. Mais eux, ils ont donné toutes sortes d'éducation. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Mon frère, c'est pas comme ça. Mon frère, toi, tu es sûr que tu as tes chrétiens. Non, tu as péché. Tu as fait ça. Quelqu'un, Dieu a frappé jusqu'à la maladie, tout. Mais si c'était de notre temps, il dit non, le frère, il pêche. Il est arrogant. Il a quitté l'église. Non, le gars, sa femme est morte. Le gars, là, pour le juger. Pourtant, Dieu peut permettre ça pour le former, pour le briser, pour le casser. Alléluia. Pour qu'il y ait la lumière en lui. Si les trois étiquettes te manquent, l'église, qui est le chemin, ça te manque, tu n'es pas toi là à l'église, c'est que tu n'es pas Jésus. Si toi-même tu n'aimes pas dire la vérité, c'est que tu n'es pas Jésus. Si on ne voit pas la vie en toi, c'est que tu n'es pas Jésus. Alléluia. Donc ne prends pas le nom de Dieu en vain. Parce que le nom de Dieu, là, quand on se prononce ça, même les uns disent que c'est tellement saint qu'eux-mêmes, ils font attention à ça. Mais toi, tu es là, ici chrétien, ici chrétien. Chrétien, tu sors d'une nationalité. Nationalité de Christ. Donc on t'appelle chrétien. Quand ils ont dit chrétien aux autres, c'est parce qu'ils ressemblaient à Christ. Ils étaient différents d'eux. Mais toi, on ne voit pas la différence dans ta chrétienté. Des jugements, des calomnies, des matu-vues. Non, c'est des choses qui ne glorifient pas. Ça ne peut pas parler de la nationalité des chrétiens, c'est ce que tu as en toi. Dis ce qui est vrai. Non, je voulais dire ça là. Mais moi, il y a eu la révélation là. Mais en fait, c'est le frère qui m'a trompé. Non, moi, il pensait que. En fait, quand je l'ai vu là, est-ce qu'il y avait reçu même? Après, on fouille. Non, c'est pas ça. Des trucs qui ne sont pas vrais. C'est A ou c'est B. Arrêtons de prendre le nom de Dieu en V. Parce que ça ne donne pas l'envie aux autres de venir à l'église. C'est la vie de l'évangéliste. Moi, personnellement, Joël qui m'a évangélisé. Qui m'a fait caler à la PDC. Je connaissais une église où j'étais déjà même un évangéliste. Pas consacré, mais il dirigeait des gens. Mais la vie de l'évangéliste, c'est une vie trop différente. Il n'y a pas celle. Il y a pas, on ne fait pas des trucs et celle. Oh, l'autre que j'étais lui là, il utilisait celle, olive, j'ai suis en pâté évangélisé. L'évangéliste est là. Les âmes viennent. C'est lui qui paye nourriture pour eux. J'ai vu des trucs même que je ne voyais pas de l'autre côté. Et des gens témoignent toujours de ça. Mais des gens vont rester. Tu nourris des milliers de personnes avec quel argent? Ça va attirer les gens. Mais toi, tu es chrétien, l'homme même tu ne partages pas. Tu es chrétien, habite même tu ne partages pas. Tu es chrétien pour déposer quelqu'un dans ta voiture, c'est un problème, carburant va finir. Tu es méchant, il n'y a pas la lumière en toi. Ce n'est pas quitter à l'église qui fait que tu es chrétien. C'est tout ça que la sanctification. Le diable est très subtil. Il y a des trucs que tu ne considères pas. Tu arrives au service, Dieu va dire qu'il ne te connaît pas. Mais c'est des trucs que tu négliges. Le nom de Dieu qui fait partie d'une famille de chrétiens. Chrétien, il est amour. Amour, là, ça résume tout. Pas prendre le nom de Jésus-Christ te promener pour ne rien. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Rapidement sur le quatrième point. Le quatrième point, ça parle du vomissement. Alléluia. Le diable veut nous emmener à revenir à notre vomissement. Pour nous avoir. Quand tu décides d'être chrétien, il y a des trucs qui t'attirent pour revenir rapidement encore à ce que tu avais vomi hier. Et il faisait plus ça, mais les mêmes rêves là sont revenus. Il ne sait pas, mais les rêves. Même nous-mêmes, on chassait. On a fait l'enseignement et l'évangéliste. On chassait des démons et puis parfois, tu es en train de prier. Excusez-moi, il n'y a pas des enfants ici, j'espère. Et puis ton kéké s'élève. Vous pensez que c'est de l'amusement? Ce n'est pas de l'amusement. Ils sont là. Hein? Ok, il n'y a pas des enfants s'il n'y a pas des enfants ici. Non, ok. Ah, il n'y a pas de souci. Tu
Tu es en train de faire des livres, pas sort, tirer des eaux, et puis toi, tu parles. Je vous dis la vérité, ça arrivait à plein de notre âme. On a même demandé l'enseignement à l'évangéliste, il dit oui. Quand la personne a une faute au-delà de la sirène des eaux, elle vous lance les flèches. Donc c'est comme cela, ça arrive. Soit tu finis de t'endormir, tu lèves les verres, donc tu dis, mais attends, on est dans. Depuis on rêve, tu fais la mousse, tu dis quoi? Il dit non, c'est les attaques vous de suivez. Alléluia. Donc ne pensez pas que parce que tu viens à l'église, donc tu ne peux pas faire rêve ou t'en dormir. Non, il fait rêve, c'est que c'est la fille qui m'a attaqué. C'est pas ça, ça peut arriver. Alléluia. Nous sommes des combats avec des esprits. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je suis sur le point rapidement, le quatrième point. Tu peux revenir à ton vomissement. Il faut prendre 2 Pierre 2, verset 22, 1 Jean 2, verset 15, Proverbe 26, verset 11, Luc 13, 10, 12. Luc 13, 10, 12. Et puis Proverbe 26, verset 11, 2 Pierre 2, verset 22, 1 Jean 2, verset 15. Voilà. Les vomissements, tu peux prendre un des versets puis tu as lien. Proverbe 26, verset 11. Proverbe 26, verset 11. Ou bien 2 Pierre 2, verset 22. Entre les deux, tu prends un. 2 Pierre 2, 22. Vas-y. 2 Pierre 2, verset 22. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Ok. Et la truie lavée s'est vautrée dans le tourbier. Ok. Dans le bourbier plutôt. Bourbier. C'est ça. Le diable veut nous envoyer. Les autres versets, on parle de ça. Voilà, comme le dit. Donc, les autres versets parlent. Le diable nous envoie nos vomissements. C'est que tu as même fait en vent. Si tu as ouvert une petite porte, le gars, il revient des démons 7 fois plus dangereux. Bon, j'étais colérique, on suppose, avant. Et puis, du coup, j'ai décidé de suivre Jésus-Christ et puis je fais tout ma colère descend peu à peu. N'est-ce pas? C'est la vie chrétienne, c'est étape par étape. Maintenant, j'ouvre une porte de méchanceté. Maintenant, méchant, il vient chez moi, mais il n'est pas trop à l'aise. Il appelle les autres, il dit, ça, c'était ma maison avant. Dieu merci, tu as pu récupérer. Ok, moi, il arrive. Donc, lui qui arrive, là, il vient qui? 7 mois plus tard, c'est là, il dormait. Et puis, ils l'ont chassé. Donc, il va soulever 7 autres pour venir vraiment être en crée maintenant dans le gars. Donc, le gars, il devient colérique, là, ça devient multiplié par 3. Même méchanceté est sortie. Maintenant, il dit, ok, donc je te laisse maintenant à la maison. Alléluia. C'est comme ça que c'est succède entre eux. Alléluia. C'est-à-dire quand le démon sort, il revient plus dangereux. Mais avant que lui revienne, on sait que ton côté faible, c'est la colère. Mais il va envoyer d'autres amis qui vont venir. Méchanceté, jalousie, hypocrisie. Quand ils vont venir tenter, s'ils ont eu une ouverture là, eux ils rentrent. Et puis ils appellent maintenant l'autre que tu aimais là. Alléluia. Et puis l'autre là, il devient plus pire. Donc Dieu ne veut pas que nous revenions à nos vomissements. Tu as décidé de te confesser, de changer de vie. Il faut changer de vie. Tu n'appartiens plus à la nationalité qu'on appelle le monde. Tu appartiens à la nationalité qu'on appelle chrétien. Si tu n'aimes pas durer dans la présence de Dieu, il y a un problème dans ta vie. Il y a des gens qui n'aiment pas faire 5 ans dans la présence de Dieu, ça dit trop. Au commencement était la parole de Dieu. C'est pas danser, c'est pas prophétiser. Il dit tout ça, ça va passer. Qu'est-ce qui va nous juger? Ah, c'est elle qui t'a créé et c'est elle qui va te juger à la fin. Qui est la parole de Dieu. C'est ça, on va oublier et puis on va te juger. Il faut plus aimer la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ était à la synagogue, la Bible dit, il est arrivé, on lui a donné, il a prêché. Quand il a prêché là, quand il a guéri quelqu'un là, ils ont dit quoi? Comment peut-il guérir quelqu'un le jour du sabbat? Le jour du sabbat, c'est le jour où on parle de la parole de Dieu. On le fait asseoir, on enracine le peuple dans la parole. Jésus prêchait quoi? La parole de Dieu. Maintenant, quand il y avait le doute un peu là, il est obligé de manifester la puissance pour que les incrédules croient. Alléluia. C'est ça, on dit le royaume des cieux ne consiste pas qu'en parole, mais aussi en puissance. Maintenant, dehors, il gagnait des foules. Eux voyaient des miracles. Maintenant, ceux qui viennent dans l'église, c'est des gens déjà qui connaissent déjà Jésus. Ils ont déjà vu des miracles à lui. Donc toi, on doit t'enraciner dans la parole de... Maintenant, quand tu viens à l'église, tu veux qu'on fasse des miracles, des révélations, des prophéties. Il est prophète, mais il n'a pas prophétisé 6 mois. C'est pas ça qui est venu chercher, c'est la parole de Dieu qui est venu chercher. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu n'aimes pas qu'on parle de la parole de Dieu pendant des heures,
Tu as un problème de délivrance. Alléluia. Ma Bérénice connaît un peu. On a fait des réunions où tu es assis jusqu'à... Tu as sommeil, tu te réveilles, tu as sommeil, tu te réveilles, tu as sommeil, tu te réveilles. Alléluia. C'est important. Par exemple, même ça. Tu as sommeil, tu te réveilles 3 fois. Va à la salle, on est là. Alléluia. Parce que quand c'est bien rentré, là on peut bien comprendre dans quoi on est et où on va. C'est un point où tu mets ton pied, la chrétienne. Tu ne fais plus marche arrière. Lui-même il a dit, celui qui regarde derrière fait quoi? N'est pas digne de lui. Mais toi tu es devenu chrétien, tu retournes encore à tes vomissements. La jalousie, tu viens être souvent un peu jaloux. Ne pas des chrétiens. Hein. Ce n'est pas des chrétiens, il est assis, ce n'est pas parce que les chrétiens. Non, toi tu me connais avant. Alléluia. Le 5e point, l'enseignement vraiment c'est très important, mais 5e point, désobéir à son Père céleste et à son Père biologique et à son Père dans la foi. Donc tu peux pas payer. Ton Père céleste parle de Dieu. Si tu ne respectes pas l'hiérarchie, c'est que tu ne respectes pas Dieu d'abord. Alléluia. Tu respectes Dieu en premier. Et secondo, tu respectes ton Père spirituel. Celui qui protège ton âme. Qui fait que les sorciers du village ne peuvent plus te tuer. Ta mère spirituelle. Ceux qui prient pour toi, qui t'enseignent, tu les respectes. Et troisièmement, tu respectes ton père et ta mère. Qui t'ont mis au monde. Quel que soit s'ils sont sorciers ou sorciers. Ce n'est pas ton problème. Si c'était vol, ils allaient te manger en montant. Si ton père mange, il s'appelle quelqu'un qui te protège. Il s'appelle le Père Céleste. Donc il faut les respecter. Il faut les appeler. Il faut les obéir. Est-ce que Dieu te demande? Le reste, il s'en charge. Il dit gardez le silence, je combattrai pour. Alors, tu as quel problème à ne pas le respecter? C'est lui qui t'a emmené au monde. Bon, il pourrait t'apporter, tu allais faire quoi? Voici aujourd'hui, on dit homme et homme. Maintenant, qui a venu au monde? Lui, au moins, il allait chez femme pour t'envoyer au monde. Tu vas dire Dieu merci. Non, depuis mon père, il s'occupait de moi. Il est comme ça. Et puis on dit que c'est un sorcier. Moi, mais il ne l'appelle plus. Bon, tu ne l'appelles plus, il n'y a pas de souci. C'est une porte d'ouverture. Parce que tu t'es mis en colère. La colère n'accomplit pas les désirs de l'Éternel. Donc il a le droit de te frapper chaque soir. Et tu es étonné que tu es chrétien, mais rien ne marche. Parce que chaque fois tu es rancunier comme ton père est sorcier et ta mère sorcière. Dieu nous dit de respecter nos parents. Ainsi on va vivre longtemps et on va aller au ciel. Donc désormais il faut obéir à ton Père céleste qui est Dieu et ton Père spirituel. Chrétiens, chrétiennes, obéissez à celui qui est au-dessus de vous. Je le dis toujours, tu es dans une église, l'homme de Dieu est compliqué où ça ne va pas, tu ne sens pas, il faut quitter. C'est pas péché. Comme le fils prodige, il est quitté. Et il a vu que où il est parti, il a poigné sa tête, boum, il a fait quoi? C'est fini. Est-ce que c'est pas un bon enfant? Hein? Au lieu de l'enfant qui est là, mais qui n'est pas obéissant, qui est pile ou face à le père. Est-ce qu'on se comprend bien? Sois spirituel, hein? Tu es là. On te fait tout dans l'église, mais tu me mets à côté. Non, tu mets, tu vas à l'enfer. C'est des chansons pour toi. Ça ne t'arrange pas là. Il faut qu'il t'aide. Maintenant, quand tu coignes ta tête là-bas, papa, en fait, c'est toi qui avais raison. Ah, il avait raison. Bonne arrivée. Prochainement, tu n'as plus fait. Je ne vais plus faire, papa. Ok, assieds-toi là. Tu seras plus obéissant que le mot obéissant. Donc, souvent, le Seigneur nous laisse. Non, tu connais trop, il te laisse, puis tu connais ta tête. Boum. Et puis maintenant, quand tu as le Seigneur, et puis c'est toi qui as la solution. Si ça n'a pas parti au village, mon pied en frais. Ah, tu ne m'as pas demandé où on allait au village. Tu croyais que tu es trop chrétien. Voilà, ils t'ont limité. Maintenant, tu reconnais qu'il faut Dieu. Tu réalises ta maison tombe. Boum. Et on dit, mais toi, il fallait faire offrande à Dieu. Ah, maintenant, tu viens vers Dieu, Seigneur. Ouais, mon enfant, il est réalisé. Ah, c'est maintenant que tu sais que je suis là. Ok, donne-moi. Et tu bénis. Lui, t'attend, il est serein. Alléluia. Entre lui et toi, on va qui a raison. C'est comme ça aussi, ton père, il prend soin de toi, qui est chrétien, qui est pasteur. Hein? Parce qu'au moment, Bérénice a établi sur vous. Tu fais quelque chose, maman, il y a un truc que je veux faire. Ah, on va mettre en prière, ma fille.
Ah ok, maman, mets-toi en prière. Tu la laisses, il va faire la chose, ça tombe. Maman bénisse. Ah, il ne sait pas où. Il y a un truc qu'il voulait faire là. Mais c'est maintenant tu sais que Jésus m'a béni ici là. Parce que quand il finit de prier pour vous, vous tous là, votre démon l'attaque. Et puis vous ne savez pas ça. Donc il faut la respecter. Et quand il la respecte, il respecte Dieu qui a mis l'ordre hiérarchisé. Alléluia. Amen. Voilà. Donc respectez vos dévanciers, vos maîtres qui sont établis sur vous. Maintenant, ton papa sorcier, ta maman sorcière, il faut les respecter. Ton grand-père sorcier, il faut les respecter. En les respectant, tu respectes aussi Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur si on est avec nous. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On va prendre le 6e point. Il a fini 5e point. Donnez les versets, non? Ah, les versets, bon, il faut prendre au niveau du Père Céleste, Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Au niveau des pères et mères biologiques, il faut prendre Matthieu 15, 4. Au niveau de père dans la foi, tu peux prendre Exode 20, verset 12. Du père dans la foi, Exode 20, verset 12. Voilà. Maintenant, on va sur le 6e point. Le 6e point, c'est l'art de tuer. Beaucoup de chrétiens tuent sans s'en rendre compte. Parce que tuer, c'est le domaine du diable. Il est venu pour tuer, détruire et égorger. Maintenant, toi, tu es chrétien, non? Mais laisse-moi te dire que tu tues les gens sans que tu le saches. Tu vas dire comment? Bonne question. Mon frère, il faut prendre un verset en ligne. Tu tues les gens où? Tu tues beaucoup de personnes sans t'en rendre compte. Parce que si il prend, il faut noter 1 Samuel 17, 36, 1 Samuel 17, 45. Si il prend l'histoire de David avec Goliath, Goliath a passé son temps à insulter qui? Le peuple qui était quoi? Israël. Or, Israël était les enfants de qui? De Dieu. Donc, en insultant le peuple de Dieu, tu es en train d'insulter qui? Dieu. Et personne ne parlait. Quand David est arrivé, il a dit quelque chose. Il y a déjà une malédiction qui est dit sur Goliath, sans le savoir. Il a dit, quel est celui qui insulte, quel est les circoncis qui insulte les enfants de Dieu? Qui insulte Dieu. Donc déjà, il a déjà une victoire sur lui, parce que le gars, il a commencé à insulter. Donc il a déjà une malédiction sur lui. Les injures que tu prononces, ça te crée déjà une malédiction. Il faut prendre le verset, un des versets, on va lire. Non, pas Samuel 17, il faut prendre peut-être Jacques 3, verset 6. Bon, allez donner les versets là. Ouais. Tu vas prendre un des versets dedans. Jacques 1, 19, 20. Jacques 1, 19, 20. Si tu veux, tu vas lire ça. Maintenant, Jean 10, 10. Pour ceux qui notent. Matthieu 5, 22. Et Jacques 3, verset 6. Il y a aussi 1 Pierre 3, 9, 13. Il y a aussi Lamentation 2, 14. 1 Timothée 6, verset 3. 1 Pierre 4, 1. Maintenant, choisis un des versets et tu vas lire. Soit Matthieu 5. Jacques 1, 19. Tu as pris Jacques 1. Ok, vas-y, il faut lire. Jacques chapitre 1, 19 à 20. Sachez-le, frère. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Bravo. Le parler. Ça parle du parler. Alléluia. Ça parle de parler. Quand il sort de ta bouche, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et la langue est le monde de l'iniquité. Comme on a déjà l'iniquité en nous, tout être humain a déjà l'iniquité en lui. Tout être humain a déjà le péché en lui. Parce que ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui dit. La langue est le monde de l'iniquité. Donc tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas l'iniquité en toi. Tu ne peux pas dire que tu es juste, c'est impossible. Dieu dit qu'il a créé quelque chose là, c'est qu'elle a là. C'est le monde des péchés. Alléluia. Amen. Maintenant toi, ta langue remue chaque fois. Comment tu insultes les autres? Il y a donné plusieurs versets. C'est dedans. Quand tu dis quelque chose contre quelqu'un, sans t'en rendre compte, tu peux blesser la personne.
Alléluia. Tu tues la personne. Si tu as dit quelque chose envers moi, que je ne t'ai pas dit, maman Bérénice, ce que tu as dit, elle me fait mal. Ça m'a tué. Alléluia. Et je vais commencer à avoir des mauvaises idées. Et le diable, tout homme, je vous dis, hein, vous savez pourquoi, comme un chrétien marche, il a beaucoup d'anges. Vous ne pouvez pas qu'un ange déchu vienne parler dans ses oreilles. Sinon, tout homme qui marche loin, il y a un ange qui est mauvais à côté, il y a un ange qui est bon à côté de lui. Donc, plus tu fais les mauvaises choses, l'ange qui est mauvais là s'y rapproche. Puis il devient ton ami. Plus tu fais les bonnes choses, l'ange qui est mauvais là pas, et puis l'ange qui est bien là s'y rapproche. Alléluia. Donc, si tu commences à nourrir, elle m'a parlé d'une manière. L'ange qui est mauvais dit en même temps, ah, tu as vu comment elle t'a parlé? Tu as vu? Elle aime ses blâmes. Et puis tu commences à nourrir les idées. Tu dis, ouais, moi, mais elle lui parle. Non, dimanche prochain, lui parler. C'est la pensée de toi arriver. Et puis tu vas cette colère-là au fur et à mesure à la maison. Non, ton mari t'a dit, l'écoute. Non, l'écoute, c'est bien passé. Il y a une fille là. Elle pense que, non, attends, laisse. Ton mari t'a dit, mais il y a quoi? Il faut faire manger. Le problème est revenu à la maison. Le monsieur n'a rien à voir. Tu as venu passer ça sur nous. Alléluia. La parole tue. Au commencement était la parole. Ce que tu dis là, ça blesse. Fais attention. Sois lent à part. Il faut être prompt à écouter. Il ne faut pas dire des choses pour dire du n'importe quoi. Il faut être sage. Il faut beaucoup écouter. L'eau qui est calme là, ça fait peur. L'eau qui est trop agitée là. Il a dit, bon, pour ceux qui connaissent l'évangéliste, il va te dire des mots là. T'as mis déjà dans la tête. Le papa est rempli d'humilité. Mais quand il met son enfant là pour te taper dessus là, quand tu écoutes, il dit, hey, ça va là. Qu'il était comme ça. Oui, c'est comme ça le Seigneur est. Dieu, il a la face de quoi? L'agneau et la face de l'île. Hey, tu veux pas qu'on te corrige? Mais tu n'es pas sur Dieu. Dieu dit, même si vous avez vos maîtres qui sont des caractères difficiles, faites quoi? Supportez-les. Mon frère, ce que tu dis là, ça peut tuer ta soeur. Ça peut tuer ton frère. Même les simples regards. Dieu dit, il n'aime pas les regards au thé. Comment tu peux regarder ta soeur comme ça, si tu es chrétien? Comment d'autres font la bouche comment? Mais tu n'es pas chrétien, quand tu l'as créé, tu fais quoi? Ça veut tout dire. Lui, il veut dire quoi? Tu l'avais dit quoi? Il dit, regarde comment tu fais la bouche. C'est un jus. Alléluia. Tu ne sais pas que c'est un jus, c'est un jus. Quand tu as mouru, Dieu a te montré ton film quand tu l'as donné. Tout ça, c'est un jus. Parce qu'au ciel, on parle avec les pensées. C'est ça, il dit que travaillez sur vos pensées. C'est ici, on parle avec la chair, on ouvre la bouche. Là-bas, c'est les pensées. Tu as arrêté de copier et lire tes pensées, tu lis aussi mes pensées. C'est pour ça qu'il travaille de vous, travaillez vos pensées. Donc, ce que tu fais, quoi? Tu as déjà nourri quelque chose dans tes pensées. Même ton ça veut tout dire. On dit, Dieu dit quoi? Il n'y a rien dit. Oh. Tu penses que ça le fait de dire. La Bible dit, quand tu essaies de faire comme ça, le vouloir, tu as déjà payé. Donc, faisons attention. Tu tues tes amis avec la parole. Il faut être sage. Ah, je t'ai blessé. Pardon, pardon. Ah, vous m'appelez grand frère. Ah, grand frère. Mais tu dis des choses, parce qu'il faut dire des choses, parce que tu es le responsable, parce que c'est toi. Parce que c'est toi, on peut pas toi, comme toi tu es là, là. Tu dis des choses, il faut dire. Même dans l'église, il y a respect. C'est pas parce qu'elle est venue là que tu manifestes un moment d'esprit que tu as lui manqué de respect. C'est ta maman, elle a les enfants comme toi. Apprenons à faire attention à nos bouches. Apprenons à savoir dire des choses. Et puis, être calme. Parce que le Seigneur peut te parler beaucoup. Non, ne réponds pas. Tais-toi. Ne dis rien. Il faut pas dire quelque chose. Mais tu es là. Le Seigneur ne peut pas te parler. Le Seigneur ne parle pas à quelqu'un qui est trop chaud. Alléluia. Donc, ce qui sort de ta bouche, il faut faire attention. Tu tues des gens. On connaît quelqu'un à travers ce qu'il dit. Quand quelqu'un ne parle pas, quoi, on le respecte. Bonjour, monsieur. Maintenant qu'il commence à parler, on dit déjà on a affaire à quelqu'un. C'est pas ce que les gens disent. C'est pas ça. Mais souvent quelqu'un s'exprime. Moi, il avait fait un bon type. C'est ça. Le parler, là, il faut te taire. Le monde fait peur. Quand tu deviens chrétien, mais tu fais attention où tu mets les pieds. Alléluia. Les gens sont renversés. Les gens sont méchants. Donc il faut faire attention. Alléluia. C'est un bon enseignement, ça dure, mais bon. C'est obligé d'aller de l'avant. Et les serviteurs. Dans le parler aussi, il y a les serviteurs qui prêchent des faux évangiles. Alléluia. Voilà. Ils ne prêchent pas des évangiles, qui prêchent des évangiles de Caïn. Alléluia. Les évangiles de Caïn, c'est quoi?
C'est tous ceux qui viennent parler de la prospérité. C'est tous ceux qui viennent parler du succès. C'est tous ceux qui sont à la chaîne qui parlent de ce qui va te permettre d'économiser. Ou bien il faut monter une société. Ou bien on va faire les t-shirts pour vendre les t-shirts. On va faire les assiettes pour vendre les assiettes. On va faire les cuvettes. Ils essaient d'organiser l'église. Ils envoient le monde dans l'église. Alléluia. C'est des prédications de Caïn. C'est les injures devant Dieu. Ça tue le peuple. Or, quand tu viens prêcher l'évangile du salut, tu es dans la prédication d'Abel. Tu es dans l'autel d'Abel. Il faisait rien pour attirer les regards des gens. Il faisait tout pour que Dieu soit heureux. Donc, il donnait toutes ses prémices à Dieu. Il parle que de Dieu. Donnez vos vies à Dieu. Pas du royaume céleste. Il parle des biens célestes. Alléluia. Donc, nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous prêchons même quand nous sommes à la chair et tout et tout. Gloire à Jésus. Nous devons aider notre ami qui est tombé. On ne doit pas le juger. Il dit que les forts aident les faibles. Elle n'a pas même foi comme toi. Il n'a pas même foi comme toi. Il ne faut pas la calomnier. Elle est venue à l'église. Peut-être ça fait 2 fois qu'elle aime fréquenter les églises. Comme elle ne veut pas prier, c'est la même chose quoi. Si elle ne peut pas prier, quand elle est dans le groupe, il faut l'aider. Il faut la soutenir. Jésus aidait. Il emmenait les gens à lui. Royaume des yeux, ce n'est pas pour toi. Toi, mais tu ne sais pas si tu es qualifié. Alléluia. À nom de Dieu, nos frères et soeurs dans nos bouches. Ce n'est pas belle voix qui rompt. Les titres là, c'est ici, ça s'arrête. Il était DG, il était prophète, il était. C'est ici, la tête s'arrête. Au ciel là, on est tous collés comme baouin. Puis on cite ton nom, puis tu viens maintenant. Ouvrez. Ah, il n'est pas de l'air. Hein? Vous. Est-ce que toi, tu as voir Dieu même pour dire que Seigneur, pardon? On dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vies. On va dans le 7e point, l'adultère. Matthieu 10, 4. L'adultère. Matthieu 10, verset 4. L'adultère. L'adultère. On prend Matthieu 10, 4. On prend Ésaïe 66, verset 1 à 2. Ça parle de l'adultère spirituel. Ésaïe 66, verset 1 à 2. Et Matthieu 4, 19. Et Matthieu 16, verset 4. Tu peux lire Matthieu 16, verset 4. Rapidement, l'adultère, c'est le 7e point. Matthieu 16, verset 4. Ah, il a parlé de 7 points seulement. Bon, il a cité. Bon, attends. Je vais citer, puis vous allez prendre note. Là, quand il va couper, il va parler pour couper. Là, ça a fini. Vous avez pris l'adultère, vous avez pris les versets? Ok. Maintenant, on vient sur le 8e point. Là, de voler. Là, de voler. Là, j'ai résumé tout ça rapidement, puis c'est fini. Là, de voler, vous prenez Ephésiens 2, verset 2. Et puis, vous prenez Hébreux 13, 4. Genèse 34, verset 12. Genèse 24, verset 9 à 59. Malachie 3, verset 8. Ça, c'est l'art de voler. Ceux qui volent Dieu. Le 9e point, ça s'arrête à 10. Colpotage. Colpoter, colpoter, colpotage. Acte 19, verset 15. Ecclésiaste 10, verset 20. Galates 5, 17. Colpoter. Maintenant, les envies. Galates 10, 17. Galates 5, verset 17. Maintenant, les envies. Ça, c'est le 10e point, puis c'est fini. Les envies, il y a Jacques 4, verset 2. Philippiens 1, verset 15. Et Galates 5, verset 26. Ça, c'est les envies. Philippiens 1, verset 26. Philippiens 1, verset 15, pardon. Philippiens 1, verset 15. Et Galates 5, verset 26. Voilà. Donc, je résume en même temps, chacun, là, ça va aller vite. L'adultère, ça n'a pas des générations perverses. Une génération qui cherche à penser aux intérêts politiques, sociopolitiques, à l'organisation, de comment je vais faire mes biens, tout et tout. Et d'autres aussi qui cherchent à parler aussi de la prédication, comme je viens de dire là, pour vouloir voler le peuple de Dieu.
Voilà, organiser l'église, emmener le monde dans l'église. Alléluia. Maintenant, l'art de voler. Je parle de l'art de voler où on parle de tout chrétien qui couche avec une fille sans avoir doté la fille. Tu voles ses parents. Tu voles ses aïeux. Tu voles tout le monde. La Bible dit que le mariage soit fait devant tout le monde. Alléluia. Voilà. Mais toi, tu couches avec quelqu'un sans avoir doté la personne. Tu es en train de voler la personne. Tu es un voleur. Dieu t'appelle voleur. Laisse enfant des gens. Dans ça, mais tu as fait enfant dedans. Tu es un voleur. Tu meurs, tu vas à l'enfer. Donc arrête de voler Dieu. Abraham même là, il a donné dot à son qui? À son serviteur pour aller donner. Alléluia. Paye la dot. Faut te doter. Si tu n'as pas encore fait, demandez pardon à Dieu. Dotez-vous. Parents. Et puis encore, vous finissez dot. Vous faites maintenant. Dot même, on ne soit pas ensemble. Vous finissez dot. Vous faites quoi encore là même? Mariage civil, mariage religieux. Mariage civil, mariage religieux. Et tout cela rentre dans l'ordre. Et quand c'est quand le Seigneur est glorifié. Parce que tout ce qu'on fait doit glorifier Dieu. Mais tu es un voleur. Si tu es en train de faire ça, tu es un voleur. Ressaisis-toi, ça fait des portes d'ouverture. Le monde des ténèbres descend contre toi. On va beau prier pour toi, tu es toujours attaqué parce que tu voles. Et tu as dit, mais c'est pas pour les esprits à revenir, mais tu es voleuse, tu es voleur. Alléluia. Sans oublier maintenant ceux qui volent marient des gens vraiment. Voilà. Maintenant encore, le chrétien qui ne paye pas sa dîme et ses offrandes. On ne va pas au champ sans machette. Tu vas pas au champ. Si un animal va te piquer, comment tu vas le tuer? Vous venez voir Dieu. Et vous ne venez pas l'argent. Qui vous donne l'argent? Oh, André, c'est pas Dieu, c'est toi, mais tu te donnes l'argent, quoi. Même dans la Bible, ça s'est passé avec qui? Hein? Oui, plein de personnes. Mais il y a un point où je vais bien parler. Le jeune qui a perdu le troupeau. Le roi Saül. Son ami lui a dit quoi? Allons voir un voyant qui va nous dire où se trouvent les brebis de ton père. Il dit, mais on ne peut pas aller voir un voyant les mains vides. On ne peut pas venir à l'église où il y a un prophète de Dieu. Et puis tu as les mains vides. Il dit, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. C'est ainsi que je vais quoi vous bénir. Comme un chrétien pauvre. C'est ça qui est là. Parce que vous ne pensez pas à Dieu. Il dit que la dame, Jésus même allait à l'église pour vous montrer l'exemple. Il allait à l'église et puis il a dit que cette dame a donné plus que les gars. Pour vous dire que la dîme et les offrandes sont importantes devant ses yeux. Beaucoup de médias disent on ne paye pas dîme, c'est un mensonge. Il faut payer ta dîme, tes offrandes. C'est-à-dire qu'il va menacer le développement qu'on veut à ta vie. On ne devient pas riche par les veillées de prière. On ne devient pas riche par les jeûnes. Tu ne sais pas, tu ne moissonnes pas. Il n'y a pas de société dedans. Il faut faire des jeûnes, il faut prier comme tu veux. Tant que tu ne mets pas dans la tête ne donne rien. Vous avez déjà vu un cultivateur ou quelqu'un qui dit qu'il a champ mais il n'a rien, mais puis il a quelque chose. C'est possible. Vous n'aimez pas penser à Dieu. Vous les chrétiens évangéliques surtout. Vous n'aimez pas penser à Dieu. Vous n'aimez pas donner l'argent à Dieu. Il y a un problème. C'est pas bon de venir à l'église, les bras ballants ici, venir louer Dieu. Jésus, je t'aime, oh, Jésus, je t'aime. Et le culte s'était bien passé. Donc, toi, tu n'as pas 5 francs. Toi, du lundi au dimanche, tu ne manges pas. Hein? Du lundi au dimanche, vous ne pouvez pas garder petit argent pour mettre à côté de même papa, même si tu n'as rien, que tu as la retraite, maman, si tu n'as rien, pardonnez, prenez un peu. Aujourd'hui, dimanche, après de demain, mettez ça à côté pour le dimanche prochain. Quand tu vas voir que, malgré qu'on vous attaque et puis on ferme vos finances, mais tu fais l'effort de venir donner là, il va détruire le dévoreur et puis il va faire sortir vos finances. Amen. Dieu donne au quadruple, au cinquième. Il y a plein d'exemples, c'est parce que le temps est parti. Il a donné 5 000 fois là. Vous connaissez les petits boudins, non? Mais 5 000 sont punis, c'est pas ce qu'il a mangé. En coup de roue, le petit vient payer encaissé. Voici 1 000. Mon petit. Ah, ce jour est béni le petit. Mais qu'est-ce que c'est un péché il a fait? Que Dieu te bénisse mon petit. Tellement ça ne va pas. Alléluia. Dieu donne, il rembourse. Personne ne doit Dieu. Pour ceux qui sont partis au paradis, ils ont dit qu'il y a beaucoup de trésors au ciel. C'est pour nous. Mais si tu ne sèmes pas, ça ne va pas couler. Ça, c'est là-bas. On dit celui qui va mourir, puis son aïe là-bas. Là. On dit il va à l'enfer. Même s'il a servi Dieu. Parce que quand tu sèmes là, Dieu fait descendre, envoyez-lui.
Quand il sème, Dieu fait descendre. Parce que là-bas, c'est pour nous. Pour qu'on vive mieux sur la terre. Non, ça t'étonne que les gens sont riches, chrétiens. Toi, tu es chrétien, tu n'es pas riche. Non, ne cherchez pas le royaume des cieux. Cherchez la justice de Dieu. Et vous serez bénis. Qui vous a dit que Dieu nous a créé pour qu'on soit pauvres? Qui vous a dit qu'on est sur la terre pour être pauvre? Qui vous a dit ça? Regardez notre papa l'évangéliste. Malgré combien de milliards de personnes, Dieu fait descendre l'argent. Les gens mangent. Il y a des gens qui l'appellent. Ah, Dieu m'a mis à cœur. Pourquoi? Parce qu'il a ça là. Il sème dans la vie des orphelins, des veuves. Toi, tu cherches l'église d'abord. Ah, l'église est loin. Oh. La dame, elle est loin. Il y a les orphelins autour de toi. Il y a les veuves autour de toi. Il y a des gens qui n'ont pas d'habits, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Et tu penses à eux. Et puis tu veux recevoir quoi? Tu seras un chrétien pauvre. Ça t'étonnerait que tu vas à l'église, tu es pauvre. Que Dieu nous bénisse, tu voles Dieu. Le 9e point, on parle de colpotage. Colpotage veut dire quoi? Contredit toujours ce qu'on te dit de faire. Critiquer. Dénigrer. Oh, il y a ta affaire. Comment on appelle maintenant les mots là? Il y a un nouveau mot maintenant. Béret. Voilà. Tu es chrétien, puis c'est toi, tu es béret. Tu as appris que le gars là que, la soeur là que. Mais il faut appeler. Ça fait quoi? Tu es chrétien, non? La Bible dit que même nous, quand on fait confession, on fait ça à la lumière. On ne pas comme les prêtres, on en a quelque part, puis tu as fait la confession, tu es caché, on ne sait pas c'est qui. On dit, viens faire ta confession. Bête dans bête. Ah, il a tué ma maman, il a sauté mon papa. On dit, il faut dire. Non, moi, je n'ai pas fait confession devant la petite fille là. On dit, il faut dire. Ce n'est pas elle qui dit ça, Dieu qui dit. Alléluia. Parce que les enfants de lumière, ils sont à la lumière. Papa semble a appris quelque chose. Alors, le frère Joël, il a appris ça. Papa, ah, c'est pas ce qu'elle m'a dit là. Ah, que Dieu te bénisse. Il est venu aux informations. Et s'il voit que tu as mal fait, il te dit non que mon fils, vraiment, tu as mal agi. Il faut faire comprendre. Mais tu es chrétien, tu es là-bas, tu apprends quelque chose. Lui, il savait que la mère était comme ça. Il savait que lui, elle était comme ça. Dieu a fait avec vous. Vous allez sentir la présence de Dieu, vous n'allez pas sentir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est différente de la présence de Dieu. De la présence de Dieu, c'est par grâce que ça descend. Donc vous sentez qu'on a appris à sentir la présence de Dieu. Hein. Puis c'est comme des étiquettes. C'est comme des petits trucs. Mais la gloire, c'est la puissance de Dieu. Et des vies sont transformées. Et des gens disent quand on va à l'église là-bas, nos vies changent. Moi, je ne veux plus être la même personne. Prédication d'aujourd'hui, ça m'a transformé, ça m'a touché. Mais toi, tu quittes à l'église, tu peux rien ne t'a touché, rien ne t'a transformé. Tu es la même chose. 10 ans, tu vas à l'église. 15 ans, tu es la même chose. Il faut changer. Il faut que tes parents disent que le frère, il a changé. Hein. Enfant, je n'étais pas comme ça. Enfant, lui n'était pas comme ça. Depuis à l'église, sa vie a changé. Il est devenu pauvre, il s'est marié, il prospère. Donne l'envie aux gens d'être chrétiens. Ou bien Jésus a limité. Alléluia. Amen. Tu ne donnes pas l'envie aux gens d'être chrétiens. C'est que ta chrétienté, on doit voir clair là. Alléluia. Amen. Donne l'envie aux gens d'être chrétiens. Mais quelqu'un qui n'est pas chrétien vient causer à toi 2 jours. Et tu as appris que le frère a dit il a bien pédé. Il n'était rien dit, ma soeur. Il n'était rien dit. Chrétien même va dépasser par un. Yeah! La soeur se demande, attends, c'est ça on dit qu'elle est pasteur. Mais c'est le gars on dit, le chrétien. C'est lui qui a parlé. Il a dit, c'est pas tu lui mets quelque chose. Tu as vu comment il a parlé? Le païen même est donné du chrétien. Ah, c'est toi le chrétien, tu l'as dit. Non, ne rentre pas dans ça. Tu sais, nous, on n'est pas comme les gens du monde. Ça, c'est les choses qu'on dit. Mais prions pour le président. Le païen même, il est touché. Il est étonné qu'il est venu te voir, mais toi, tu n'as pas réagi comme les autres. Mais colportage, ça tue les chrétiens. Tu peux appeler quelqu'un, il était guéri. Donc, toi, ton nom au paradis. Ils ont guérison à plein de pasteurs qui ont créé des milliers d'églises. Et ceux qui ont été transportés disent qu'ils voient ces pasteurs là en enfer. Il y a un Ibo là, comment on l'appelle là? Hein? C'est pas Yokubo, il a oublié son nom là. Il faisait mal au temps pour être dégué pas. Les gens qui voient en fait disent qu'on le voit là-bas. Oh, il a plein d'églises. Ouais, il a porté des boubous. Mais spirituellement, il avait des corps dans lesquels il travaillait. Mais il est mort. Il a. Idaosa. Quelqu'un qui a impacté le Nigeria comme ça, comme les papas Dion là, il a l'enfer. Et c'est pas une personne qui dit, mais bon, peut-être que vous ne suivez pas les trucs, moi je suis un peu les trucs de Dieu, les témoins des gens, que Idaosa a l'enfer. Comme les doubles sagas. Il dit, mais attends, mais c'était bien de vivre comme les doubles sagas là, au lieu d'être à l'enfer.
C'est pour dire que ce n'est pas des nombreuses églises. Oh, à travers lui, il y a des gens qui sont partis à l'église et des gens qui sont partis au paradis. Est-ce que tu comprends? Ah, donc ce n'est pas pasteur qui envoie au paradis. Est-ce que tu comprends? Tu peux être en train de prêcher la vie, Jésus arrive et puis pasteur arrête et puis tout le peuple est parti. Jésus, pardon. Ah, donc toi tu prêchais, mais il y a quelque part qui sautait une gomme. Alléluia. Amen. Donc faisons attention au colportage. Cherche ton salut. Ça veut pas dire que tu ne prêches pas que Dieu ne te rira pas. Ça veut dire que tu ne diriges pas que Dieu ne te rira pas. À cause de toi, l'église peut être bénie. Parce que toi, tu es une source de bénédiction. Quand tu es là, tu brilles, la lumière sur toi. Donc depuis que tu vas à l'église là-bas, Dieu t'aime, les gens t'accompagnent. À cause de toi, là, l'église peut prospérer. Alléluia. Amen. Là où les plans de vos pieds foulent, je vous les donne en possession. Mais s'il n'a plu pas, il n'y a pas de lumière dans l'église, il n'y a pas la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. C'est quelque part entre nous, beaucoup sont vides, beaucoup ne sont pas Dieu. Après l'église, il y a les colpotas, il y a les envies, il y a les comme ça du monde. Alléluia. Revoyons-nous, que Dieu nous bénisse. Amen. Le dernier point, les envies, il est fini. Les envies, que les humains ne se contentent jamais, selon le diable, de ce qu'ils ont. Moi, je peux avoir don de guérison. Toi, tu peux avoir don de prophétie. L'autre peut avoir don de vision. Moi, merci, prophète, ma femme voit que moi. Il vous dit ça clair, ma femme voit que moi. Bon, il a dit à Dieu, mais comment moi, je suis prophète et puis ma femme voit que moi. Et elle est née à sa grâce. Elle est née à son don. Non, Seigneur, lui là, quand il prie, les démons tombent. Donne-moi ce don-là aussi. Seigneur, je veux ce don-là. Donne-moi le don de guérison. Là, bah, il est jeune pour ça. Ça, c'est quoi ça? Tu as envie de tes amis. Elle, c'est dit gracielle. Quand elle organise les choses marchent. C'est sa grâce. Quand elle chante, les gens tombent. C'est sa grâce. Quand elle fait ça là, quand elle prépare la nourriture, on mange bien. C'est sa grâce. Lui là, il a fait ses papiers, les papiers de l'homme. C'est sa grâce. Lui, il a fait pour ne pas marcher. C'est sa grâce. Dieu sait pourquoi il fait ça pour chacun de nous. Mes frères, Dieu bénit l'homme en fonction des kilomètres et des montagnes de persécution. Tu sais combien de fois il est persécuté? Tu le vois dans la gloire, tu sais ce qu'il vit. Il n'a qu'à te dire. Moi, mais ici, là. Mais l'âme coule. Mon âme coule. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Respectez les hommes de Dieu. Tu sais combien de fois il est persécuté, tu sais ce qu'il vit. Tu sais les démons qui sont derrière lui. Tu le vois, tu lui parles. Il pense qu'il a rêvé. Tu sais ce qu'il vit. Tu sais pourquoi Dieu l'a amené là. Tu sais ce qui se passe dans sa vie. Mais tu vas parler. Tu vas l'envier. À quoi c'est qu'il a? Pourtant, tout est vanité, rien que vanité. Laisse le papa. Il prêche, il est béni. C'est Dieu qui l'a béni. Quand le papa dit, les gens tombent. C'est Dieu qui a béni le papa. Si on dit que c'est maman Bérénice qui est sur ta tête, c'est maman Bérénice. Son jour va quitter, un jour tu seras toi. Moi, président m'envoie les présidents changent les fauteuils. C'est quoi qui passe pas? C'est quoi qui est éternel? Mephibosheth était très loin. David est devenu roi, il est allé chez Mephibosheth. Est-ce qu'on court dans bénédiction? Mais ils sont court derrière toi. Enfant de Dieu qui court derrière bénédiction. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. La lumière de Dieu doit te localiser. Mais tu veux forcément être pasteur aussi. Tu veux forcément être comment les petits vont prêcher sur ma tête. Ou bien comment lui il est comme ça. Comment lui il prie, les gens tombent. Pourquoi lui il est comme ça. Chacun naît sa grâce. C'est son mariage, c'est son mariage. C'est son jour, c'est son jour. C'est sa bénédiction, c'est sa bénédiction. Arrêtons d'envier chrétiens. On envie trop. Et puis on dit qu'on est chrétien. Il a limousine, c'est pour lui. Moi, en tout cas, cette force-là, c'est pas Dieu m'a donné. Moi, il m'en fout de quelqu'un. Hein? Non, je ne sais pas comment je suis né. Excusez-moi, c'est pas peut-être ça comme de l'impolitesse. Il m'a dit que tu as eu, je peux te regarder, il faut que je fasse tout aussi pour en avoir. Mais battre aussi pour devenir quelqu'un. Voilà. Mais dis que tu es envié, loin de moi. Je vais fabriquer pour moi aussi. Voilà. Et puis je vais tout faire pour que ça soit ça. Mais dans l'envie aussi, il y a le péché où d'autres sortent de la maison de leur père. Ceux qui suivent les enfants rebelles, qui quittent les églises. Vous aussi, vous partez aussi dans le péché. Il a quitté l'église, il a suivi. C'est ce que le diable a fait. Quand il est sorti, pour son coup de temps, il y a certains gens qui l'ont suivi. C'est que les gens, il y a longtemps, ils nourrissaient ça. Donc ceux qui ont quitté Maman Bérénice, parce que Joël a quitté Maman Bérénice, c'est que toi, mais à longtemps, tu étais Maman Bérénice, mais tu nourrissais de la quitter. Alléluia. S'il y a un problème, il faut dire à Maman Bérénice. Donc entre toi et moi, si on revient, si Maman Bérénice doit prendre quelqu'un, c'est moi qui va prendre. Moi, je lui ai dit que je m'en vais passer à la foutaise.
Dieu aime ça. Dieu aime les gens qui sont véridiques. Et puis soit vous réglez le problème, vous êtes ensemble, ou soit tu t'en vas. Maintenant toi tu me suis, pas ici parti là. Toi-même tu es le plus mauvais. Donc toi-même à longtemps tu enviais cette place. Comme elle dit que je ne donne jamais cette place à quelqu'un. Donc toi tu m'as suivi en même temps, tu as vu. Elle me dit, moi il m'en va, pourquoi tu t'en vas? Non, moi mes vrais prêcheurs disent, donc toi tu attendais ça, mais tu ne voulais pas parler de ça. Donc tu envies la place il y a longtemps. Alléluia. Amen. Si tu as envie, tu lui dis, moi je vais prêcher. Je vais apprendre à prêcher, je vais aussi diriger, je vais chanter. Et puis là, tu te dis, non, ma philosophie, m'a pas encore dit ça, mais comme ça. Ok. Arrêtons d'envier les grâces qui sont sur la vie de chacun. Nous, on est ici. Là. Dieu a donné les grâces de chacun. Les gens ne peuvent pas devenir ministres, les gens ne peuvent pas devenir plus que. Est-ce que notre papa, l'évangile, il savait qu'il allait avoir des églises comme ça? Il est né à sa grâce. Quelqu'un est venu commencer le ministère, il y a le jalousie. Il y a combien de sorciers lui délivrent par jour? Regarde son appel. Quand il marchait, quand il était pauvre, misérable, quand il était difficile, les sorciers qui l'attaquent. Tu connais ton ministère? Tu connais comment il gémissait Dieu? Et puis il est arrivé là aujourd'hui. Tu connais comment Joël souffre? Et puis Joël est arrivé là aujourd'hui. Tu connais comment maman Bérénice souffre? Et puis elle est arrivée aujourd'hui, on est qu'à diriger. Tu ne connais pas la vie des gens. Arrête d'envier les gens. Il a voiture applaudi pour lui. C'est celui-même qui applaudit, mais qui est béni. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on dit c'est toi qui prêche. Gloire à Dieu. C'est l'autre là qui prêche. Gloire à Dieu. C'est lui qui prêche. Gloire. C'est comme ça les enfants de Dieu. Mais c'est nous, on est chrétiens. C'est nous, on fait division. C'est nous, on est chrétiens. Il veut dire que c'est pas bien parlé. Elle veut dire que c'est pas bien habillé. Tu as envie pourquoi? Prie dans le secret, le Seigneur va te donner pour toi. Alléluia. Amen. Ça nous amène à l'enfer. Il y a des gens aussi qui viennent à l'église aussi, qui ne participent pas à l'œuvre de Dieu. C'est pas aussi bon. Mais c'est elle qui en vit. Quand les gens sont à la chair, tu la vis là-bas. Maintenant, elle-même là, on la met au pied du mur. Elle ne veut pas, mais elle veut rester là-bas, là, et puis elle veut toujours envier. Il y a comme elle est. Maintenant, viens et tu ne veux pas. Alléluia. Amen. Arrêtons. Travaillons pour nos saluts. Amen. Le diable est très subtil. Non, c'est un bon enseignement, beaucoup de versets. Hein? C'est les versets qui allaient peut-être édifier les personnes. Mais je préfère raccourcir comme le temps est trop lancé. Alléluia. Amen. Notez ça et puis veillez là-dessus. Parce que l'enfer est ouvert sa bouche comme ça. Alléluia. Amen. Pour finir, j'ai suivi une révélation hier. Et j'aimerais dire qu'aujourd'hui, peut-être que beaucoup d'entre nous le savent. L'enfant a la révélation pour dire que les démons ont fait une couche d'amortir les prières des chrétiens. Ça, c'est vrai et vrai. Moi, j'ai regardé, mais il y a ça dans l'esprit que c'est vrai. Pourquoi? La lourdeur est lancée sur les églises actuellement terriblement. La paresse des prières. Ben, ils ont vu que le diable a serré ses dieux sur nous, donc on va à l'église pour être béni, pour prier, Dieu nous bénir. Maintenant, ils ont mis, on voit même de lourdeur. On est plus distrait qu'au lieu de passer à la prière. On est plus distrait au lieu de passer à la méditation. On est des lourds. Et c'est la nourriture qu'on nous donne parce qu'on pique les poulets, on pique tout ce qu'on mange là. Mais on devient très lourd. On peut faire 1 heure de prière. Oh, un chrétien mais qui veut être en feu, au minimum 3 heures de prière, toi seul. Dans ta chambre, 3 heures. C'est-à-dire à midi quand tu dois sortir à 15 heures. Maintenant, tu veux monter même en puissance 7 heures de prière. C'est-à-dire de midi, tu sois à 17 heures. Quand on dit ça aux gens, donc tu veux tes démons derrière toi. Ok. Mais vous êtes prêts à regarder film de midi à 17 heures. Là, il n'y a pas pareil, dedans. Même ton TikTok de midi à 15 heures. Quand tu appelles, hey! Pourtant, tu as des TikTok de midi à 15 heures. 3 heures de temps passent rapidement. Or, tu es disponible dans la chambre en train d'adorer. Mais tu ne veux pas prier, il faut adorer selon 3 heures du temps. Tu vas beaucoup te parler. Les chrétiens sont devenus lourds. Ils n'ont plus de révélations dans les familles. On cherche les pasteurs à gauche, à droite. On cherche des révélations, on cherche des prophéties. Tout le monde veut appeler des numéros des voyants. Toi-même là, tu es à genoux. Fléchis genoux. Prie 3 heures de temps. Madame, monsieur enfermé. Quand ils sont enfermés, on ne me dérange pas. Ok. Pas. Tu sors. Pas. Tu sors. Il dit en moins d'une semaine. En moins d'une semaine. Tu seras au feu. Quelqu'un m'a fait vision. Il y a des sur toi là. Il y a tes choses. Ah, que Dieu nous bénisse.
Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame puissamment le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Acclame Jésus. Je sais que la pauvre sont fatigués. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Voilà, on va prier pour la parole. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour nos vies. Merci pour nos vies. Nous ne méritons même pas Nous ne méritons même pas cette grâce cette grâce que tu nous accordes que tu nous accordes de vivre sur la terre. de vivre sur la terre. Mais je sais une seule chose. Mais je sais une seule chose. J'ai été créé à ton image J'ai été créé à ton image et à ta ressemblance. et à ta ressemblance. C'est pour te ressembler. C'est pour te ressembler. C'est pour agir comme tu veux. C'est pour agir comme tu veux. Mais parfois, Mais parfois, je suis attiré par le monde. je suis attiré par le Et monde. j'agis comme tu ne veux pas. Et j'agis comme tu le veux. À travers ce message, À travers ce message, je prends la résolution je prends la résolution de faire attention de faire attention. là où je place la plante de mes pieds. Là où je place la plante de mon pied, Ce que je dis, ce que je dis, ce que je vois, ce que je vois, ce que je touche, ce que je touche, éternel, éternel, de mes propres forces, de mes propres forces, je ne peux rien faire. je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de Je toi. ne connais rien. Je ne connais rien. Et je suis rien. Et je suis rien. C'est par toi que je vis. C'est pas toi que Et je c'est vis. pour toi que je vis. Et c'est pour toi que je vis. Fais descendre ta grâce Fais descendre ta grâce sur ma vie. sur ma vie. Que je sois Que je sois ton image, ton image, ta ressemblance ta ressemblance sur la terre des hommes. sur la tête des gens. Oh Dieu, Oh Dieu, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Que ces paroles Que ces ont paroles été dites en ce matin qui ont été dites en ce matin restent gravées restent sur gravées les tablettes de mon cœur sur les tablettes de mon et que cœur je les médite et que je les médite jour et nuit jour et nuit au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est béni ce matin. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole soit gravée sur le palais de notre cœur. Et que nous puissions méditer en marchant, même en dormant dans ta chambre, médite sur ces paroles-là. Est-ce que si Jésus revient, tu n'es pas brisé, est-ce que tu vas être enlevé? Bien-aimé, médite sur cela. La vie chrétienne, ce n'est pas venir crier, mais il y a des actions qu'on doit poser pour plaire à Dieu. C'est toutes ces actions-là réunies qui vont nous emmener vers le Seigneur Jésus. Mais si Jésus revient et qu'il trouve une seule de ces actions en toi qui ne le plaît pas, tu ne vas pas être enlevé. Cette chose va être la lourdeur, la pesanteur qui va t'envoyer vers le bas. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes à la fin de notre moment. Nous sommes à la fin de notre moment. Oui, maman So. Je voulais dire quelque chose que le Seigneur m'a fait entendre le jour où on était venu ici. Oui, donne-lui le micro. C'est à côté.